Alors, 67 vidéos faites cette semaine sur la chaîne, donc on va se retrouver tous les dimanches jusqu'à la reprise pour le résumé de la semaine. Et oui, encore 3 mois et quelques à attendre. Dur, espérons que ça passe vite. Alors, Marco, surprenant que la stratégie ait fonctionné pour nous à Abu Dhabi. Binotto, heureux que Ferrari ait pu subir jusqu'à la fin pour les victoires. Ouais, enfin bon. Il y a eu quand même une période où c'était compliqué pour Ferrari. C'est vrai qu'à Abu Dhabi, ça a plutôt bien marché pour eux, mais bon. C'est pas représentatif de la deuxième partie de saison, on va dire. Horner revient sur les choix stratégiques de Red Bull pour Perez. Au final, il a perdu la deuxième place. Wolff, je ne peux pas vous garantir qu'on se battra pour le titre en 2023. Voilà qui est clair. Ocon s'est dit extrêmement heureux d'avoir battu Alonso en 2022, malgré les abandons de celui-ci. Verstappen pense que les écarts seront plus serrés en 2023. On espère qu'il a raison là-dessus. Gasly chez Alpine, les premières images officielles, donc ça c'était pendant les essais Pirelli, etc. Le point sur le line-up de la saison 2023, avec la durée des contrats des pilotes, donc toutes les places sont prises, ça y est, enfin. Il reste juste l'interrogation où va aller Mick Schumacher, est-ce qu'il va aller en pilote de réserve Mercedes ou dans une autre catégorie, à voir. Wolff, Hamilton a été exceptionnel malgré cette saison 2022 compliquée. Alors, le programme des essais privés d'Abu Dhabi, le point à mi-séance. Wolff confirme que Mercedes a écarté la piste Ricciardo assez vite pour pilote de réserve. Ricciardo qui a donc signé chez Red Bull, c'est officiel, en pilote de réserve. Alonso, un troisième titre chez Aston Martin est possible. Ça me paraît peu probable quand même, Fernando. Russell, je suis fier d'avoir abattu Hamilton cette saison. Magnifique. Et donc les résultats des essais Pirelli à Abu Dhabi. Alonso revient sur ses premiers tours de roue pour Aston Martin. Il est satisfait. Fernando avec sa voiture vierge de tout sponsor, incroyable. Et Gasly est très satisfait de l'Alpine aussi, qui est plus rapide que l'AlphaTauri, logique, j'ai envie de dire. Hülkenberg est épuisé par les 110 tours qu'il a parcouru à Abu Dhabi. Et il va falloir s'entraîner, Nico, parce que tu vas te manger au moins 23 courses, peut-être 24 si la Chine n'est pas annulée. Ferrari révèle avoir baissé la puissance de son moteur de 30 chevaux depuis cet été, pour la fiabilité. Alors ça c'est incroyable, révélation incroyable, ce qui pourrait expliquer beaucoup la perte de performance dans cette deuxième partie de saison pour Ferrari. Horner, Perez va tirer des leçons de 2022 et reviendra plus fort en 2023. Ouais, bon, toujours le même discours. Ces trois anciens pilotes pensent que Vettel reviendra en Formule 1. Alors, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'il va se lasser de sa vie de père. Il va dire, vas-y, j'en ai marre de rien faire, de passer mon temps à la maison, je veux faire des courses. Peut-être. Mazepin sur Instagram, un post lunaire qui salue les 4 pilotes sortants de cette saison 2022. Safnauer privilégie la perfo au détriment de la fiabilité. C'était la bonne chose à faire pour Alpine en 2022. Alors, s'il dit ça, parce que bon, ils ont fini 4e au final, mais ils peuvent remercier Ricciardo d'avoir sous-performé pour McLaren, parce qu'au final, Norris, il a marqué plus de points que les 2 pilotes Alpine quand même. Il a fini devant les 2. Et s'ils avaient eu un vrai deuxième pilote, c'était pareil pour l'autre. Donc attention quand même, Alpine. Red Bull confirme la signature officielle de Ricciardo, donc en P3. Wolff, Russell qui bat Hamilton en 2022, c'est pas représentatif. Et oui, il a fait le cobaye, Lewis, en début de saison notamment. Villeneuve pense qu'Hamilton reviendra plus fort en 2023. Shell Hanrao va quitter la FIA. La FIA se débarrasserait-elle de sa taupe? C'est vrai que c'est assez étonnant. Ils avaient démenti que c'était elle la taupe. Bon bah ils s'en débarrassent, ils la virent donc... Bizarre. Piastri revient sur ses premiers tours de roue avec McLaren. Bon il était plutôt content, le pilote australien. Hamilton, nous reviendrons meilleurs, je reviendrai. Donc Lewis qui se joue Terminator. Mick Schumacher souhaite devenir un joker de luxe en 2023. En gros il veut remplacer au pied levé n'importe quel pilote, dans n'importe quelle équipe. Pourquoi pas? Si c'est possible, pourquoi pas? Verstappen confirme qu'il gardera le numéro 1 sur sa monoplace l'an prochain. Le contraire aurait été étonnant. Une étude a mesuré la toxicité des réseaux sociaux, 20% des posts toxiques contre Verstappen, apparemment. Bon, mais ils ont qu'à mesurer les commentaires de cette chaîne par rapport à Max, je pense qu'ils seront pas déçus du coup. Alors, Leclerc chez Mercedes en 2025 ou 2026 à la place d'Hamilton. Il répond aux rumeurs. Eh ben moi je dis pourquoi pas. Charles Leclerc chez Mercedes, ça sonnerait bien. Seidel sur l'échec dans la lutte contre Alpine, Ricciardo n'est pas le seul fautif. Et pourtant, pour moi, il est à 75 ou 80% fautif. Wolff, Red Bull souffrira du temps... Alors, oula, attendez, qu'est-ce que j'ai? Avec son temps, oh là là, pourquoi ton? N'importe quoi, Et vous m'avez même pas repris dans les commentaires. Insupportable. Mais reste à savoir à quel point. Hülkenberg va s'entraîner intensément cet hiver pour être prêt pour 2023. Bah, il y a besoin parce que là, il était un peu endolori à la fin des essais à Abu Dhabi. Normal en même temps. Donc la F1 dément toute annulation du Grand Prix de Chine pour l'instant. Scandale, Verstappen a gagné plus d'argent qu'Hamilton en 2022. 60 millions pour Max, 55 pour Lewis. C'est des millions de dollars, évidemment, pas des dollars. $60, ça ferait pas beaucoup.
Et oui, Red Bull qui se font pigeonner par la famille Verstappen. En vrai, désolé, mais il vaut pas 60 millions, Verstappen. Il est peut-être très bon. Hein. Je mettrais un peu derrière en salaire à Hamilton, parce que Hamilton a quand même 7 titres. Alors certes, il a pas fait une très bonne saison, mais à cause de sa voiture aussi. Mais bon, il y a tout ce qui compte derrière aussi. Donc Max, je lui aurais mis 45. Et Lewis, 55 du coup. Ça va déjà pas mal. Hein. Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Pour 2 titres de champion, c'est bien. Hein. Bon bref, on passe. Hamilton, quelque chose en moi me dit de continuer la Formule 1. Et oui, il entend une voix comme Vettel, du coup, Lewis. Hamilton, chez Red Bull, c'est un peu comme dans la série Kardashian. Il se passe toujours des trucs. Ouh, le petit tacle à la gorge, c'est beau. Ricciardo explique son rôle de 3ème pilote chez Red Bull en 2023. Bon, a priori, il va faire du simulateur, des représentations marketing, etc. Et puis, si besoin, il remplacera évidemment Perez ou Verstappen. Je doute que ça arrive, mais bon, on sait jamais, un petit Covid par-ci par-là. Sachant que la maladie traîne encore, on sait jamais. Les rumeurs s'intensifient, Binotto serait sur le départ de chez Ferrari. Bon, pour l'instant, au final, ça a été dit le 25 novembre, il n'y a toujours rien, dimanche. En ce dimanche 27. Peut-être dans la semaine prochaine, hein. À voir, à surveiller. Vettel, bientôt manager chez Red Bull Racing, la porte serait grande ouverte, selon Marco. Pourquoi pas pour remplacer Marco, tiens. Il serait moins toxique, hein. Zach Brown, une seule course pourrait relancer la carrière de Ricciardo. Ouais, il faudrait qu'il gagne, et encore. Mercedes n'a pas percé tous les secrets de W13, de mauvais augure pour 2023. Elle a encore des secrets, cette daube de W13 là. Incroyable. Kovalainen, Hamilton a décidé de ne plus céder face à Verstappen. Et il a raison. Les innovations de Mercedes et d'Aston Martin seront interdites l'année prochaine. Incroyable, la FIA est contre Mercedes. Verstappen revient sur Abu Dhabi, j'ai toujours eu du respect pour Lewis Hamilton. Bon, ma petite miniature provocatrice, hein, évidemment. Pat Simons, il y aura une convergence des performances en F1 dans 1 ou 2 mois. 1 ou 2 ans, pardon, pas 1 ou 2 mois. Ah, ça serait bien, mais 1 ou 2 mois, non, ça m'étonnerait. Non, oui, alors l'année prochaine, je pense que c'est un peu tôt, mais pourquoi pas 2024, effectivement. Convergence des performances. À surveiller, évidemment. On espère qu'il a raison. Ocon est heureux car Alonso quitte Alpine. C'est moi qui me tapais tout, simulateur, représentation marketing, etc. Il a un peu le seum, hein, Ocon, quand même, contre Alonso, là. Il en avait marre de lui, hein. Marco est fier de la remontée de Red Bull depuis le début de saison compliqué. Bah ouais, double abandon à la première course, ça fait mal, hein. Sainz révèle qu'il a eu des consignes d'équipe chez Ferrari à Abu Dhabi, par rapport à Leclerc, bon bah c'est logique, j'ai envie de dire. Wolf, Mercedes éviterait la traversée du désert comme Red Bull et Ferrari ces dernières années. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois je change de titre, mais j'oublie d'enlever des mots. Parce que je change d'avis sur le titre, et du coup il y a des mots qui restent, c'est terrible. La FIA a décerné l'action de l'année pour cette saison 2022 de F1. Donc c'est ce qui est, vous voyez en miniature à l'action de l'année à Silverstone, au moment où Hamilton passe Perez et Leclerc en simultané. C'était beau ce move, effectivement. Hamilton, je m'adapterai à l'agressivité de Verstappen l'an prochain. On peut évidemment fortement penser que le taux d'agressivité de Max sera très élevé, si Lewis se bat pour le titre. Sinon, je pense qu'il ne sera pas très élevé. Même si au final, le Brésil a été très élevé. Mazepin a toujours pour objectif de revenir en Formule 1 à court ou moyen terme. Avec cette miniature terrifiante. Norris, c'était impossible de finir 4ème du championnat face à Alpine. Bah si, avec un vrai deuxième pilote, c'était possible, Lando. Mais lui, il a rien à reprocher à Norris. Hein. Franchement, cette saison, il était parfait. Hamilton à Russell, toi aussi, tu as appris à détester la W13 cette saison ? Je sais pas, mais en tout cas, il voue une haine sidérale pour cette voiture, Lewis Hamilton. Alors, le truc F1 Arcade à Londres, en gros, c'est des simulateurs de conduite avec un facteur 2. C'est retardé, parce qu'il y a des problèmes techniques, apparemment. Bon, on n'en sait pas plus. Étonnant. Seidel, Tost et Berger auraient refusé de remplacer Binotto chez Ferrari. Donc Vasseur sera le 4ème choix, en gros. Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, remplaçant temporaire de Binotto. Et oui, parce qu'au final, Vasseur, il est en train d'apprendre l'italien, selon les rumeurs, donc du coup, ils veulent quelqu'un qui sait parler italien. C'est Ferrari, quoi. Aston Martin prépare un programme de roulage pour Alonso cet hiver, afin qu'il soit prêt, Fernando, dans une vieille F1, évidemment, en 2021. Gasly n'a pas encore réalisé qu'il va quitter l'univers Red Bull, il serait temps de réaliser, Pierre. Ocon veut défier Verstappen le plus vite possible. Ça sera peut-être pas l'année prochaine, Esteban, hein. Patience. Button, la plupart des gens de chez Mercedes ont toujours connu la victoire. Eh ouais. C'est dingue, hein, mais c'est le cas en plus, hein, il a raison. Dominique Cailly, le film d'Apple sur la F1 avec Brad Pitt sera épique. Il évoque aussi les sports F1 et tout ce qui se passe aux alentours, aux à côté de la F1. Il en est très content. Et enfin,
Vettel, voici le record qu'il a perdu et qu'il détient encore en Formule 1. Voilà tout, on se retrouve demain pour d'autres actus. Et oui, c'est du non-stop sur cette chaîne et sur mes autres chaînes aussi d'ailleurs. Je vous invite à vous y abonner si c'est pas fait. Tous les liens en description. Allez, bonne fin de dimanche. Ciao.